qui a besoin de l'aide, qui a besoin d'amour et surtout de l'écoute, d'intéresser à eux. Parce que cette jeunesse aujourd'hui, ils se sentent oubliés. Ils se sentent avec malheureusement toute cette électronique, toutes ces choses qui a isolé, qui manquent de dialogue aujourd'hui même dans les familles. Et je sens cette souffrance. Et cette souffrance, c'est à nous, l'adulte, d'aller vers eux, de les mettre en confiance, de les aider, de les orienter. C'est nécessaire aujourd'hui. Et c'est l'expérience que j'ai appris avec certains jeunes quand ils parlent. Je le sens. Vous savez, quand je témoigne, vous voyez un jeune de 17 ans, il pleure. Ce n'est pas il pleure pour ma souffrance, c'est parce que je touche sa souffrance. Et cette souffrance, elle est énorme. Et le jeune, à 17 ans, il a besoin d'être joyeux, d'être heureux, de rêver, de se projeter. C'est ça qu'a besoin ce jeune. Et aujourd'hui, le jeune, il se recule en arrière. Et c'est l'avenir de demain. Alors c'est à nous de les aider. C'est à nous de les orienter. Et c'est ce que j'ai appris aujourd'hui avec cette certaine souffrance de jeunesse. Comment peut-on réconcilier la société française, encourager le dialogue et davantage la mixité? Vous savez, il faut qu'on retire cet amalgame. Le vivre ensemble, il est important. C'est pour ça que je parle de chacun de nous. Vous voyez, quand je vous regarde, je vous sens. Le regard, il est important. Le regard, on peut voir le sourire, on peut y parler, on peut se voir. Et le dialogue, il est facilement. Mais tant on ne se regarde pas, on s'ignore, on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas échanger. C'est pour ça le regard, ça vient du cœur, il est important. Qu'avez-vous retenu des différentes rencontres et projets axés sur le dialogue interreligieux et interculturel? Existe-t-il des clés pour une meilleure coexistence? Bien sûr, parce que vous savez, les 3 ou 4 religions qui sont ensemble, ils sont tous les mêmes lignes de la paix. On doit tous vivre ensemble. Il n'y en a pas de différence. Il n'y a aucune religion qui a de la haine dedans. Il n'y en a pas. Il y a de l'amour, il y a de la partage, il y a de la tolérance, il y a le respect. C'est ça. C'est ça qu'on doit, on ne doit pas oublier. Et on a cette foi, chacun, qui pratique sa religion personnelle. On n'a pas besoin de l'imposer, mais on peut partager, on peut discuter, on peut échanger. J'aimerais bien connaître la Torah, j'aimerais bien connaître la Bible, j'aimerais bien que vous connaîtrez le Coran. Parce que c'est important, c'est ça. C'est ça de connaître l'autre. C'est quand on ne connaît pas, le mal il est fait. C'est important aujourd'hui de connaître l'autre. Qui est l'autre? Et ne doit pas peur de l'autre. Et je répète ça à chaque citoyen que je croise, chaque témoignage que je fais, que ce soit dans l'école, ou dans les maisons d'arrêt, ou avec les parents, aller vers l'autre. Commencez par vos voisins. Échanger, partager. Vous savez, quand je suis rentrée en France, je ne parlais pas le français. Qu'est-ce qui m'a aidé à m'intégrer, à aider ces petites jeunes marocaines de 17 ans, grâce à mes voisins français qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé, qui m'ont orienté, qui m'ont aidé à gérer mon porte-monnaie. Et je voulais toujours être à la peau d'une femme française. C'était mon rêve. Et toujours ce rêve, il est là. Je n'ai pas changé. Toujours le rêve de cette femme libre, la liberté, l'égalité, vivre avec l'amour et le partage. C'est moi et vous, on est tous pareils, on n'est pas différents. C'est ça que je passe ce message et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie à l'âge de 17 ans. Vous l'avez dit sur le panel, aucun enfant ne naît terroriste. Quelles sont les causes de la radicalisation de la jeunesse en France? Il y a beaucoup de complications aujourd'hui. Vous savez, un jeune, il n'est ni terroriste, ni trafiquant, ni un enfant, il est comme l'autre. Sauf ça dépend comment il est né, comment il est grandi, quelle éducation qu'on l'a donnée, quel amour qu'il a eu dans sa famille. Vous savez, aujourd'hui, les enfants, quand vous parlez d'amour, vous voyez larmes aux yeux. Ça veut dire qu'il manque d'amour. Quand vous allez dans l'école et il n'a pas la chance, quelqu'un pour l'accompagner, pour l'aider,
il y a un blocage. Et quand on est en blocage, on devient agité. Et qu'est-ce qu'on fait de cette agitation d'un enfant? On le punit. Mais on ne demande pas pourquoi il est agité. Pourquoi est cet enfant qui ne nous écoute pas? On n'intéresse pas à ses problèmes profonds. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, l'enfant, elle n'est pas née terroriste, mais on doit aider, jeune âge. Dernière section de maternelle, on doit suivre l'évolution de l'enfant. Ce n'est pas au collège. Au collège, c'est trop tard. Au collège, c'est fini. C'est pas qu'on ne peut pas, mais il ne peut pas reculer en arrière parce qu'on a besoin pour l'aider, on a besoin pour l'accompagner, on a besoin pour l'orienter, pour l'aimer à faire ce qu'il veut et de demander ce qu'il veut faire, donner les rêves à cet enfant. Ce n'est pas lui et ça ne vient pas tout seul. Et c'est pour ça que je dis aux jeunes, démarrez votre moteur. Il faut le démarrer. Si tu ne démarres pas ton moteur, il n'y aura personne qui le démarre à ta place. Démarre-le et avance et tu verras. Les portes s'ouvriront, mais c'est à toi de le démarrer.